Et bonjour les amis, Jim le Veilleur, pour vous servir. Je voulais vous faire un petit rectificatif. Je vous ai dit dans un live précédent que Van der Leyen avait annoncé pour le mois de juillet le lancement d'un pass sanitaire vaccinal pour pouvoir voyager. J'ai été trompé par une vidéo qui date de 2021, donc je m'excuse, je retire. Pardon, c'était une fake news de ma part. Je retire tout de suite, donc pas de souci pour le moment jusqu'à la prochaine pandémie. Malheureusement, c'est comme ça. Non, je voulais vous parler de l'écroulement du dollar et de l'euro qui sont en train de se produire actuellement. On ne vous en parle pas sur télévision. C'est normal, on ne vous dit jamais ce qui se passe réellement dans les médias français. On ne vous dit absolument pas les choses vraies, ni les choses profondes, ni les choses graves. On vous cache tout. À l'heure où je vous parle, mes amis, l'Arabie Saoudite, avec beaucoup de pays mondiaux, beaucoup de pays africains et sud-africains, l'Argentine, le Brésil, etc., sont en train de quitter le dollar pour les transactions commerciales et de s'allier au système mis en place par la Chine avec le partenariat de la Russie. Voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est la fin de l'hégémonie du dollar. C'est la fin du pétrodollar. C'est la fin tout simplement du monde unipolaire basé sur le dollar et la toute-puissance du dollar. Et comme l'euro suit comme un petit toutou les États-Unis et le dollar, la zone euro est en train de s'effondrer. Pourquoi ? Parce qu'ils ont imprimé du papier, mes amis. Et vous savez ce qui se passe quand on imprime des billets, quand on en imprime beaucoup, ça dévalue. Et ce que vous voyez aujourd'hui, c'est pas l'augmentation de l'huile, de l'essence ou de ça. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est l'effondrement du cours de votre monnaie. C'est pour ça que les choses paraissent plus chères. Et c'est pour ça que vous ne pouvez plus, que vous pouvez de moins en moins boucler la fin de mois. C'est pas les produits qui augmentent spécialement. C'est votre argent qui s'écroule. On ne vous en parle pas, c'est en train de se produire sous vos yeux, là, maintenant. Renseignez-vous. Alors, demandez à n'importe quel économiste. Le dollar s'effondre, va s'effondrer parce qu'on ne va plus l'utiliser du tout dans la majorité des pays du monde pour les transactions commerciales. On ne va plus du tout l'utiliser. Et ça va être au profit d'une monnaie, du yuan, de la monnaie chinoise, et d'une monnaie qui va se créer entre la Russie et la Chine pour les transactions commerciales. Une monnaie commune et non pas une monnaie unique. L'histoire de la monnaie unique, bien entendu, était un leurre. Enfin, c'est pas un leurre, c'était une utopie de la mafia unipolaire, du nouvel ordre mondial unipolaire, qui voulait un monde avec un seul gouvernant, avec une capitale à Jérusalem. Ce sont les propos de monsieur Attali. Ce nouvel ordre mondial, basé sur le dollar et l'euro, est en train de perdre, de s'écrouler. C'est ça que vous êtes en train de vivre, mes amis. C'est pour ça que je vous dis, l'Occident va s'écrouler. Pas le reste du monde, Pas la Chine, pas la Russie, pas l'Afrique, pas l'Amérique du Sud, pas l'Asie. L'Occident. Nous allons voir la chute, la fin, le déclin de l'empire occidental américano-européen. Là, on a même des rabbins israéliens. Tiens, je viens de voir l'annonce de Rav Dinovitz. Vous pouvez vous renseigner et vérifier ce que je dis. Rav, R-A-V, plus loin, Dinovitz. D-Y-N-O-V-I-T-S-Z. Dinovitz vient de faire un appel aux dons. Un rabbin israélien qui fait un appel aux dons parce que l'euro a tellement perdu qu'ils n'y arrivent plus. Voilà. C'est lui qui le dit dans sa vidéo, c'est pas moi. Tout ce que vous avez connu va disparaître, mes amis. Vous allez vivre en écroulement. Ça va être terrible. Alors, il y en a qui me disent, tu prévois ça pour quelle année ? Non, c'est commencé. C'est pas pour quelle année, c'est commencé. Là, vous voyez que le début, et ça va s'écrouler. Donc, il y en a qui me disent, tu nous dis que des mauvaises nouvelles, tu peux pas nous dire des bonnes nouvelles ? Non, mes amis. Si vous voulez des bonnes nouvelles, allez regarder Hanouna, allez regarder qui vous voulez. Regardez la télévision française. Il y a des tas d'émissions les plus débilitantes les unes que les autres, où vous voyez des Marseillais en train d'essayer de parler correctement le français. Non, je suis un peu dur, je plaisante bien sûr. Mais c'est à peu près ça, la télévision française. Il y a rien. C'est que The Voice, où on voit des gens dont c'est pas le métier qui essayent de nous démontrer qu'ils sont chanteurs, etc., etc. Donc si vous voulez, c'est médias mainstream, c'est juste grotesque, la télévision. Moi, je la regarde pas. Ça fait plus de 10 ans que j'ai pas de télévision.
Hein, je m'informe sur les réseaux, mais certainement pas à la télévision. Donc, vous allez vivre cet écroulement. Voilà. Le dollar, ils vont continuer à imprimer du dollar pour essayer d'amortir l'écroulement bancaire imminent et inéluctable. Bien entendu, comme ils ont des grosses réserves de liquide, ils vont peut-être pouvoir amortir cette chute sur plusieurs mois et pour faire passer à la fin l'euro numérique et le dollar numérique pour vous mettre en esclavage. Mais ça sera basé sur quoi? Sur quelle valeur? Si on revient pas sur une valeur or ou une valeur sûre, c'est pas sur du papier qui a été, imprimé que vous allez faire l'avenir. Hein. Ah non, les Chinois et les Russes, ils ont compris le truc. Ils ont acheté des stocks et des stocks et des stocks d'or pour renforcer justement la valeur de leur monnaie. Ils n'ont pas imprimé. Hein. Quand on imprime, c'est mort. Voilà. Et ça mène à quoi? À la guerre. Pourquoi croyez-vous que les États-Unis et l'Europe veulent absolument la guerre contre la Russie? Parce qu'ils veulent récupérer leur pouvoir. C'est grâce à la guerre qu'ils peuvent nous mettre en esclavage. Ben oui, c'est grâce à la guerre. Ils sont perdus. Ils sont perdus, mes amis. C'est ça que je vous comprenais pas. L'Occident est perdu. Voilà, c'est fini. J'essaye de vous l'expliquer avec mes mots simples, mais c'est fini. Voilà, vous ne le voyez peut-être pas encore, mais non, parce que non, Jim, moi je prends mon métro le matin, je prends mon train pour aller travailler, non, pas de problème, je suis allé au ski avec les enfants, tout va bien. Ouais, bien sûr. Pour les riches, ouais. Et vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà. Alors, je suis désolé, hein, je suis pas le seul à le dire, hein, je suis pas un oiseau de mauvais augure. Moi, si je vous dis ça, c'est pour que vous anticipiez. Préparez-vous à ça. Préparez-vous. Si vous avez un bien, sachez que, je vous l'ai déjà expliqué, vous pourrez peut-être pas le revendre comme ça, il faudra le rénover d'abord. Ça va être difficile, hein. Et moi, j'ai une amie, elle essaie de vendre sa maison à Aix-en-Provence, une maison neuve en pierre de taille magnifique, elle n'arrive pas à la vendre. Hein. Elle a déjà baissé de 200 000 euros le prix. Elle est passée de 600 à 400 000. Elle la vend pas. Hein? J'ai une autre amie à Saint-Germain-en-Laye qui a vendu son appartement qui était coté 900 000, elle l'a vendu 700. Hein? Ça baisse. Hein? Et ça veut être annonciateur d'une grosse crise, hein? Et ça va continuer. Voilà, donc va falloir vous renseigner. C'est normal parce que d'abord les banques ne prêtent plus pour acheter des maisons, pour acheter des appartements, ils prêtent plus. Ils n'ont plus rien. Moi, j'ai envoyé du Maroc, d'accord? J'ai envoyé du Maroc à un compte français par virement bancaire, 8 000 euros. Le compte bancaire du français a été bloqué par la banque. D'où vient cet argent? Pourquoi du Maroc? Et on veut la carte d'identité de l'expéditeur, et machin, et ci, et ça. C'est de la folie. Si moi je veux retirer 100 000 euros en cash demain matin dans ma banque ici au Maroc, je les ai. Sans prévenir, sans demander, sans prendre rendez-vous, je vais au guichet, je prends 100 000 euros en cash. Pourquoi? Parce que c'est un système autonome. Le dirham n'est pas une monnaie internationale et on peut retirer ce qu'on veut. Vous êtes dans un système qui aujourd'hui est foutu. On va vous interdire de retirer plus de 1000 ou 3000, je crois, vous aurez plus le droit d'avoir plus de 1000 ou 3000 euros en cash dans la poche, sous prétexte que vous pourriez, je sais pas moi, entretenir le terrorisme. Hein, vous voyez, comme quoi ils ont bon dos les attentats, vous comprenez à quoi ça a servi tout ça? Donc si vous voulez maintenant, vous ne pouvez plus réclamer votre argent, vous ne pouvez plus le retirer, vous ne pourrez plus l'avoir même dans la poche, hein, il faut presque faire une procédure judiciaire, et voilà où vous en êtes. Voilà. Et même moi, quand j'envoie de l'argent depuis le Maroc vers la France, c'est la France qui bloque. C'est extraordinaire. Il ne s'agit pas d'envoyer de l'argent de France vers le Maroc, mais le contraire, ça bloque. Donc, on est dans une situation, vous êtes dans une situation, pas moi, vous êtes dans une situation inextricable, dans une situation qui est explosive et une situation qui va exploser. Il faut vous préparer, mes amis. Préparez-vous. Mettez de côté et partez. Ça n'est que mon conseil, bien sûr. Si mes conseils vous parlent, vous pouvez toujours me retrouver sur mon Telegram. Le lien est dans le descriptif ici sur mon profil. Sur karmatv.io, là on est en mise à jour, mais venez vous inscrire sur mon réseau social. Et puis sur mes chaînes YouTube et ma chaîne D-Live, de live, etc. Voilà, tous les liens sont dans mon descriptif. Merci en tout cas de me suivre et merci de m'écouter. À bientôt. Ciao.